échange. Donc la question qui m'a été posée, qui est une question quasi philosophique, à laquelle donc, je me suis livré à l'exercice. La séparation des métiers de conception et de fabrication est-elle encore pertinente? Est-ce que l'humain polymathe, concepteur, fabricant, mainteneur et recycleur, est une utopie? Voilà le sujet qui m'a été confié. Alors, j'ai repris ces deux parties. Je vous montre tout d'un bloc et l'objectif, voilà, c'est de présenter quelques idées. Alors, séparation des métiers, effectivement, le capitalisme, la base du capitalisme, hein, c'est de découper les métiers, de rendre des process prévisibles, planifiables et de construire des processus logistiques, mais aussi humains de chaîne de commandement. Donc ça se traduit par des standardisations et on va dire un objet en fait assez emblématique, c'est le conteneur logistique qui est une invention assez extraordinaire par la performance qu'elle a générée, les conséquences qu'elle a générées, à la fois positives et négatives. Standardisation, capacité de s'adapter à des produits différents, intégration mondiale. Donc c'est l'objet un peu emblématique. Plus récemment arrive le numérique et on poursuit en fait malgré tout ces notions avec des phénomènes un peu différents, plutôt du groupage des groupages, avec le rôle clé de plateformes numériques biface ou multiface. Le changement qui opère aujourd'hui, c'est que progressivement le contexte apparaît comme un contexte que l'armée américaine caractérise de VUCA ou VICA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Alors, je vais prendre 2 minutes pour redire les 4 initiales. Donc, volatile, on voit bien ce que ça veut dire. Incertain aussi aujourd'hui, dans la phase qu'on vit aujourd'hui. Complexité, donc ça veut dire un grand nombre d'acteurs interdépendants avec des boucles rétroactives qui fait que quand on prend une décision, des fois, ça a des effets inverses de la décision du résultat qu'on voulait atteindre. Et puis le dernier qui est intéressant, c'est ambigu. C'est-à-dire que finalement, on ne sait pas trop si cet acteur-là, c'est un concurrent ou un allié. Et je pense que ça, c'est voilà, le contexte que l'on a. Et ce contexte-là, il faut maintenant naviguer dedans. Et bien sûr, les process alignés prévisibles ou qui cherchent une prévisibilité dans un contexte VUCA, ça marche de moins en moins bien. Ça a été mentionné notamment par Hugues. Et donc, le changement en fait, qui s'opère, c'est comment naviguer dans un champ d'extrême complexité. Alors, la piste qui m'a été proposée, c'est l'humain polymathe, donc le génie universel, hein, celui qui saurait tout faire. Alors, petit détail quand même, donc moi je viens du monde automobile, j'ai une formation d'ingénieur motoriste. Il y avait chez un constructeur automobile des personnes qui avaient ce rôle de faire en même temps le lien entre la conception et la fabrication. Donc il y a toujours eu des postes clés, des passerelles entre les domaines, même si on essayait de découper les postes. Alors l'humain polymathe, bon, il y a toujours eu cette idée d'avoir des personnes qui maîtrisaient à la fois l'art et la technique, cerveau droit et cerveau gauche, qui embrassent tout un tas de savoirs. Je pense que tout le monde cherche à ça, à se développer à la fois sur les aspects cartésiens, scientifiques et les aspects artistiques, créatifs. Mais moi, je vais décaler un peu le regard et plutôt regarder ça sous l'angle de l'individu et du collectif. Alors, on l'a mentionné à plusieurs reprises, mais pour moi, la transition majeure, c'est celle-là, en fait. Et donc, la question, c'est l'individu et le collectif. Donc, si on revient à la personne, c'est l'individuation et la reliance. Individuation, c'est capacité à se former sur des métiers, des domaines que l'on va progressivement acquérir et avoir une spécificité, des compétences précises dans un champ. Et la reliance, être capable de se relier à... Ah, pardon, vous voyez encore mon écran ou pas? Non, effectivement, ça a sauté. D'accord. Alors, je vais le remettre.
Et donc, la reliance est capacité à se relier aux personnes et à faire collectif. Donc, pour la personne, ça peut passer par des phases où elle va elle-même plateformiser ses compétences et ses savoirs pour les rendre accessibles à d'autres et permettre de les utiliser. Se hacker, c'est-à-dire essayer de se transformer soi-même en permanence. Et finalement, il y a toujours des notions de compétences. On n'a jamais, voilà, le génie universel, toujours des métiers, des spécificités. Et pour moi, c'est bien la différence entre des compétences individuelles, des savoirs, et des compétences collectives. C'est comment on met au service du collectif un certain nombre de compétences, de savoir-être, de savoir-faire. On rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure, hein, sur l'alignement de l'être et du faire. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder, c'est les évolutions en termes d'intelligence collective. Il y a l'intelligence collective originelle, un petit groupe, une tribu capable de fonctionner et de s'adapter dans des environnements qui changent. Ensuite, on est passé à l'intelligence collective pyramidale qui donne le capitalisme, qui donne une séparation des métiers, où là, il y a une chaîne de commandement et on peut découper en petits bouts les métiers et les différentes tâches. Mais ça a des limites en matière d'adaptation. Et progressivement, on voit émerger dans le pair à pair, dans les Fab Labs, dans les réseaux qui ont été présentés dans la première intervention, l'intelligence collective holomidale, où la personne est capable en même temps de comprendre son rôle dans le tout et de voir le tout. Hein, donc, il se positionne et c'est en permanence des allers-retours entre mon rôle à moi dans le collectif et comment je me comporte dans le collectif. Voilà, hein, l'individuel et le global. Et donc ça nécessite des compétences individuelles à développer pour travailler dans des collectifs distribués. Et je pense que c'est là ce qui est en train de se jouer. Et donc, la notion de génie universel, je dirais plutôt de pouvoir, au contraire, se former à créer des collectifs beaucoup plus performants, beaucoup plus malléables, beaucoup plus évolutifs, qui ont été d'ailleurs présentés dans les interventions juste avant moi.